La colère gronde chez les chauffeurs de taxi, en cause la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale qui vise à instaurer des procédures d'appel d'offres concernant le transport de malades assis. En clair, les artisans taxis ne pourraient plus lutter face à la concurrence des grands groupes de transport. Je pense que les gros groupes, de toute manière, comme à chaque fois, ils vont casser les prix et que là, on ne pourra rien faire. Déjà, au jour d'aujourd'hui, on fait des remises auprès de la sécurité sociale. Si demain, les gros groupes devaient récupérer le médical et après sous-traiter encore, forcément, ils prendront quelque chose dessus. Ce sera pas possible. C'est même pas envisageable. Alexandra, comme beaucoup de ses collègues installés en zone rurale, est donc inquiète. Le transport de malades, c'est sa principale activité. Si demain, la nouvelle loi était mise en place, les conséquences pour elle seraient dramatiques. Pour moi, ça va complètement tout changer dans le sens où, comme j'ai une licence hors zone, je serai obligée de rester sur Saint-Bonnet-de-Mur. Et autant dire que là-bas, il n'y a pas de travail, quoi. Donc, j'aurai plus qu'à mettre la clé sous la porte. Face à cette situation, la profession se mobilise. Jeudi, des opérations escargots seront organisées un peu partout en France. À Lyon, la manifestation partira de Gerland dès 7 h du matin. On espère quand même beaucoup de taxis, entre 700 et 1000 taxis qui seraient sur la ville. Ça sera un premier avertissement et si ça ne suffit pas, on passerait sur des mesures, on va dire, malheureusement un peu plus dures et dans la durée. Coup dur pour les salariés de Virgin. L'enseigne de commerce culturel va déposer son bilan demain. Annonce faite par les syndicats à l'issue du comité d'entreprise aujourd'hui à Paris. À Lyon, Virgin emploie 30 salariés. La marque serait victime de l'effondrement du marché du disque, mais les syndicats, eux, dénoncent, je cite, une incurie de gestion. Ça va encore faire des licenciés. Voilà, encore du chômage. Une catastrophe. Il n'y a plus beaucoup de magasins qui vendent des CD, notamment il n'y aura plus que la Fnac derrière. C'est un bon magasin, un grand magasin, et je comprends pas. Demain à 17 h, un rassemblement des salariés de Virgin est prévu à Lyon devant le magasin rue Édouard Herriot. L'ancien préfet de la région Rhône-Alpes, Michel Besse, est décédé hier à l'âge de 71 ans. Il avait exercé ses fonctions dans le Rhône de 1997 à 2004. Michel Besse s'était retiré à Lyon à la fin de sa carrière. Dans cette enseigne de prêt-à-porter située au centre commercial Confluence, c'est un peu le calme avant la tempête. Les soldes d'hiver commencent demain matin à 9 h et depuis 2 jours, on range et on étiquette. Beaucoup de maintenance, tout le stock à sortir, toutes les pièces à étiqueter une par une. C'est presque 2 jours de préparation pour une équipe de 10 personnes. Moins 30 à moins 70% sur les manteaux, chaussures et sacs, il y en a pour tous les goûts. L'heure est donc au repérage. Ça y est, quoi là ? Une veste que j'avais vue il y a un petit moment et bon, elle coûte un peu cher, alors j'attendais un petit peu. On s'est dit on va jeter un coup d'œil, peut-être que demain on reviendra s'il y a quelque chose qui nous a plu. Après les achats de Noël, les soldes d'hiver sont les plus importants en termes de chiffre d'affaires pour les commerçants. Et pour le centre commercial, après des débuts en demi-teinte, c'est aussi l'occasion d'attirer la clientèle. Nous ouvrons mercredi et samedi à 9 h. Nous serons ouverts également dimanche. Pour nos clients matinaux, entre 9 h et 10h30 mercredi et samedi, nous offrirons un petit déjeuner. Nous mettons également à disposition une garderie gratuite dans nos enseignes Ludopol et Asium. En presqu'île, on attend aussi ces soldes avec impatience car les stocks à écouler sont très importants cette année. Et normalement, ils devraient bien s'annoncer en termes de chiffre d'affaires, compte tenu que les stocks sont relativement importants, compte tenu que nous sommes en période de crise. Vous avez donc jusqu'au 12 février dans le Rhône pour faire de bonnes affaires. Du nouveau pour la compagnie Air France qui propose désormais 4 lignes low cost au départ de Lyon-Saint-Exupéry. Ces vols sont à destination de Bordeaux, Nice, Toulouse et Paris-Orly. Billets disponibles à partir de 50 €. Ça fait plaisir de retrouver les copains, surtout, ça fait beaucoup de bien. 2 mois et demi après son opération, Sébastien Chabal est de retour sur les terrains d'entraînement. Avec lui, le Loup récupère au total 8 joueurs, tous potentiellement titulaires et enfin sortis de l'infirmerie. Une bonne nouvelle pour le club qui a terminé 2012 à la 8e place de Pro D2, un classement indigne de ses ambitions. On s'est un peu tous trempés sur la marche à suivre pour atteindre nos objectifs. On doit être à 4 points du 5e, donc voilà,
On n'est pas largué, on a encore beaucoup d'armes. L'objectif de terminer premier, ça me paraît un peu compliqué aujourd'hui. Maintenant, l'objectif reste toujours le même, c'est de monter, donc c'est de finir dans les 5 premiers. Lyon croit donc toujours à la montée, mais rester sur 3 défaites consécutives, les Lyonnais doivent repartir sur de bonnes bases en 2013 et ne pas sous-estimer la Pro D2. En 5 rencontres disputées avec le Loup avant sa blessure, Caveman n'a pas encore perdu. Peut-être déjà un signe encourageant pour la suite. Une suite que le 3e ligne envisage plus que jamais en rouge et noir, quoi qu'il advienne. J'avais dit que j'aimerais bien faire une dernière saison en top 14 l'année prochaine. Si on n'arrive pas à atteindre cet objectif, on essaiera de faire remonter le club l'année prochaine. Ça ne changera pas mon engagement par rapport à ce club. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Lyonnais sont partis en stage dès ce mardi après-midi avant d'affronter Béziers samedi. Le Loup recevra ensuite Brive le dimanche 20 janvier.